Nouvelle édition de la matinale sur Afrique Sport ce dimanche 9 avril 2023. Nous débutons avec la CAN 2023 en déplacement à Dioumbokro pour la pose de la première pierre de l'Agora de la ville. Le ministre des Sports, Dan Paulin, a rendu hommage à des personnalités politiques et sportives. Il a annoncé que le stade de Yamoussoukro portera le nom de Charles Konan Banny, ancien Premier ministre et fils de la capitale politique ivoirienne. Par ailleurs, le stade de San Pedro sera rebaptisé Stade Laurent Pokou, du nom du plus grand footballeur ivoirien de tous les temps. Celui de Korogo portera le nom d'Amadou Gon Coulibaly, également ex-Premier ministre ivoirien. Le stade de Yamoussoukro portera le nom de Charles Konan Banny. Celui de San Pedro portera celui de Laurent Pokou. Le stade de Korogo sera nommé Stade Gon Coulibaly, a promis le ministre des Sports, un bel hommage à titre posthume à ces illustres personnalités. Parlons de Wilfried Zaha. La formation de Newcastle United aurait activé plusieurs pistes en vue de la prochaine saison pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations du Daily Mail, les Magpies auraient coché un nouveau nom pour s'offrir un ailier gauche. Il s'agit de Wilfried Zaha. Actuellement à Crystal Palace, le joueur de 30 ans sera en fin de contrat au mois de juin prochain et n'envisagerait pas de prolonger. Les Magpies auraient déjà débuté des discussions avec l'international ivoirien, 30 sélections, 5 buts. Également dans le viseur de West Ham United, le natif d'Abidjan a inscrit cette saison 6 buts et délivré 2 passes décisives en 24 rencontres de championnat de Premier League. L'instant quiz à présent avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 23 ans. Deuxième indice, j'évolue en Angleterre, mon pays. Troisième indice enfin, j'ai joué pour Dortmund. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Jack Grealish lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans évoluant en Premier League qui a joué 213 matchs pour Aston Villa. Son dernier match, en tout cas son dernier transfert, était estimé à 117 millions d'euros. Filons en Angleterre. La première mi-temps du match contre Southampton n'a clairement pas été glorieuse pour les Citizens de Riyad Mahrez inclus. Titulaire pour cette rencontre, le capitaine iconique de l'équipe nationale d'Algérie n'a pas su faire la différence. Le Fennec a notamment perdu beaucoup de ballons, dont quelques-uns qui auraient pu être fatals pour les Sky Blues. Les supporters ont pu voir le coach de la formation, Pep Guardiola, se déchaîner sur Mahrez. Indignés, certains internautes trouvent que le technicien espagnol abuse une nouvelle fois en ciblant l'Algérien. Malgré qu'il a pour l'habitude de rester silencieux dans ce genre de situation, cette fois-ci, Mahrez s'est défendu. Les fans du joueur les plus attentifs ont pu voir le DZ répondre en criant, visiblement frustré et très remonté par ce qu'a pu lui reprocher l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Un bond en Amérique du Sud. El Loco, de nouveau sur un banc de touche, à en croire les dernières informations de TC Sport et des médias locaux, ce dernier en serait tout proche. Plus d'un an après avoir quitté Leeds United, Marcelo Bielsa pourrait reprendre du service, mais cette fois-ci à la tête d'une sélection nationale, l'Uruguay. L'accord devrait être officialisé dans les prochains jours. L'ancien coach de l'OM devrait s'engager jusqu'à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec une extension en cas de succès. La Céleste n'a actuellement plus de sélectionneur depuis la démission de Diego Alonso lors du dernier mondial. Par le passé, le stratège de 67 ans avait déjà dirigé 2 autres sélections, l'Argentine 1898-2004 et le Chili 2007-2011. Passons aux côtés de Messi. Selon les dernières indiscrétions de Marca, le président du FC Barcelone a rencontré le père et agent de l'international argentin, 175 sélections, 102 buts, Jorge Messi, et ce, avant les vacances de Pâques. Le média espagnol ajoute que le rendez-vous aurait duré une demi-heure pour discuter de l'hommage que souhaiterait accorder le FC Barcelone au septuple Ballon d'Or s'il vient à quitter le vieux continent. Pour le moment, aucune offre n'a été transmise par le club qui n'aurait pas encore évoqué le possible retour de LM10 au Camp Nou, toujours selon la publication Outre-Pyrénées. Néanmoins, de son côté, la direction barcelonaise, guidée par Mateu Alenia, tente déjà de préparer le terrain pour le retour du numéro 10 parisien, puisqu'elle a prévu une rencontre avec des dirigeants de la Ligue espagnole afin de présenter un plan de viabilité et discuter de la possibilité de revoir l'Argentin de 35 ans revêtir la tunique blaugrana. Terminons en Espagne. Renversé à domicile par Villarreal 2-3 au terme d'un match fou, le Real Madrid a encore perdu de nouveaux points dans la course au titre ce samedi à l'occasion de la 28e journée de Liga.
remaniés, les Madrilènes avaient visiblement déjà la tête à leur quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi prochain contre Chelsea. Pourtant en tête à 2 reprises sur un but contre son camp de Torres, 16e, et une réalisation de Vinicius, 48e, les Merengues se sont fait reprendre à chaque fois sur des buts de Samuel Chukwueze, 39e, et Morales, 71e, avant que le Nigérian ne donne un avantage définitif au sous-marin jaune en claquant un superbe doublé, 80e. Les hommes de Carlo Ancelotti ont ensuite cru bénéficier d'un penalty pour égaliser suite à une main de Aïssa Mendy, mais la VAR l'a annulé. Deuxième, la Casablanca reste ainsi provisoirement à 12 points derrière le leader, le FC Barcelone, qui reçoit Girona lundi prochain. Villarreal est 5e. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette défaite du Real Madrid? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.